Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être venus à notre 24e exposition. Celle-ci s'enchaîne avec le premier salon d'art international de Pomponne que nous venons tout juste de terminer. Jusqu'à présent, nos expositions ont été itinérantes dans différents lieux prestigieux en France et à l'étranger. Avec le salon de Pomponne et cette exposition au Carré d'Art de Céris, nous souhaitons faire de la Seine-et-Marne un département rayonnant et donner rendez-vous à tous les amoureux de l'art et de la culture. Nous souhaitons faire resplendir l'art et la culture et faire revivre l'héritage que les grands maîtres de l'art ont laissé dans notre belle région. Cette exposition, plus modeste que le premier salon d'art de Pomponne, réunit malgré tout de grands noms et des grandes signatures de l'art, nationaux et internationaux, avec 22 artistes originaires de France, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne, Argentine et Japon. Voici une petite présentation de notre association. C'est en 2010 que j'ai créé le Cercle des artistes européens et l'association, prenant rapidement de l'ampleur, a été déclarée en préfecture en février 2013. Aussi, cette année, nous fêtons également nos 10 ans d'existence officielle. On ne pouvait pas rêver mieux pour célébrer cet anniversaire que d'enchaîner nos deux événements, le premier salon d'art international de Pomponne et cette exposition ici, au Carré d'Art de Céris. Le Cercle des artistes européens œuvre pour la promotion de l'art, des artistes et de la culture, pour une nouvelle renaissance de l'art et des valeurs humanistes qui lui sont attachées. Cette osmose entre l'art et ses valeurs a permis à notre civilisation d'évoluer. Pourquoi une nouvelle renaissance de l'art? Les vrais artistes ont aujourd'hui beaucoup de mal. Ils sont confrontés à un marché de l'art et à une spéculation financière qui ne les reconnaît pas toujours à leur juste valeur. Ces artistes ont des années de pratique et de dur labeur derrière eux, car on ne s'improvise pas artiste du jour au lendemain. Le Cercle des artistes européens veut les rassembler et montrer au public un art empreint d'humanisme et de beauté, car la beauté sauvera le monde. Et comme le dit un proverbe africain, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Nous remercions chaleureusement le Carré d'Art, sa directrice Anne Gaëlle et tous les artisans d'art résidents du Carré de nous faire confiance et de nous accueillir pour cette exposition. Merci également à Passiflore pour la création de ces très beaux décors végétaux et floraux que vous voyez au milieu. Ne manquez pas de visiter les ateliers de tous les artisans. Ça mérite un véritable coup d'œil, c'est une beauté magnifique. Et bien sûr, merci à tous les artistes qui participent à ce salon, car malgré leur planning bien chargé et pour beaucoup une grande distance géographique, ils ont répondu présent et certains se sont déplacés. Sans eux, cette exposition n'aurait pas pu se faire. Merci également aux membres du conseil d'administration de notre association, Patrick Viau, notre trésorier, Nathalie Jacob et Brigitte Rive, nos secrétaires, Eva Maqueda, déléguée pour l'Espagne, Martine Enoch et Afis Bagzal, conseillers artistiques, pour leur précieuse aide. Je souhaite aussi remercier tout particulièrement Ami Mono, Véro Lombard, Daniel Olivier, Toshio Matsuda, Nep et Enado, tous artistes de l'association, d'avoir mis au service du Cercle des artistes européens leurs compétences et de donner de leur temps afin d'apporter une aide bien précieuse pour la communication et l'installation de l'exposition. Par ailleurs, ne manquez pas de consulter notre programme. Celui-ci est affiché juste derrière. Il y aura des animations autour d'une pause gourmande avec le carré gourmand proposé par le Carré d'Art, les mercredis 10 mai, 17 mai et 31 mai, les vendredis 12 mai et 2 juin, et les samedis 13 mai et 3 juin. À cette occasion, nous remercions Façon Fanny, créateur de caramel au beurre salé, qui vous les fera découvrir.
Nous remercions aussi notre partenaire Finambule, le Festival d'art et de champagne du Croûte-sur-Marne. 10 caves champenoises accueillent des artistes pour présenter leurs œuvres et vous font visiter leur cave le premier week-end du mois de juillet. Et aujourd'hui, c'est la dégustation proposée par le Champagne Gervaux qui est venu vous présenter ce festival et son champagne que vous trouverez ici derrière l'orchestre. Le samedi 20 mai, ce sera le champagne d'Hérault de l'Uni et le samedi 27 mai, le champagne Pierre de Lorraine. Toutes ces dégustations se feront à partir de 11 h. Alors si vous souhaitez vous offrir un apéritif au champagne, n'hésitez pas à venir les voir. Nous aurons également une animation avec une présentation des produits Chauban, faite par Catherine Charlier les samedis 20 et 27 mai à 14 h et nous la remercions. Tous ces produits sont entièrement bio. Le samedi 20 mai à 16 h, les personnes amoureuses de la langue française pourront participer à un atelier de poésie proposé par François Fournel, poète et comédien. Il donnera aussi un petit récital de poésie et vous montrera comment il joue avec les mots. Nous le remercions pour sa présence. François vous présentera également la conférence « L'arbre, génie de la biodiversité » qui donnera au We Welcome à Lagny-sur-Marne le 16 mai à 18 h 30. Cette conférence se fait sur réservation, il faut le faire auprès du We Welcome. Et enfin, nous clôturerons cette exposition le samedi 3 juin par un petit finissage. Pour terminer, je vais nommer tous les artistes et inviter tous ceux qui seront présents à me rejoindre. Tous n'ont pas pu être avec nous, car ils sont retenus par d'autres expositions et pour certains à l'étranger. Ami Mono, Mireille Bérard, Roxane Carbu, qui est présente, qui fait ces très belles peintures. Lordec, artiste animalier, dont vous pouvez admirer les animaux. Martine Enoch, spécialiste des pommes et du monde étrange. Et Nano, qui nous présente Venise, ici, derrière. Marie-François Jensen, voilà. Carmen Juarez-Medina, c'est qui elle? Isabella Cresdor. Sylviane Le Kemener, Eva Maqueda, notre déléguée pour l'Espagne, qui fait de magnifiques pastels. Daniel Olivier, avec ses 2 superbes tableaux, qui sont là-bas. Paul Régnier, qui propose des pastels musicaux en flashant les QR codes. Jean-Noël Rioux, Léon Vanderbeek, Patrick Viau et Alain Villers ne sont pas là. Donc maintenant, puisque tous les artistes sont venus. Ah Valérie, je dis à Valérie, Valérie Simbalista, qui présente des tableaux. Comment? Et puis Toshio, bien sûr. Je suis désolée. Toshio, net, évidemment. Je suis désolée. Alors Toshio fait les nus, Nep les paysages, et Valérie Simbalista, un naïf imaginaire, là-bas. Donc maintenant, j'espère que j'ai oublié personne. Yoko Klein. Tu l'as pas nommé. Non, mais si, je l'ai nommé Yoko Klein. Si, elle n'est pas là. Donc maintenant, tous ceux qui ont un appareil photo, je vous invite à faire une photo de tous les artistes présents.